Verte au milieu là-bas. Il faut y avoir une petite verte au milieu, je dirais où vous mettre. Bonjour monsieur, tenez les bonnes manifestations, il faut aller voir les équipes vertes si vous direz où vous mettre. Bonjour madame, il faut aller voir les équipes vertes. Oui, c'est du cocollant à mettre sur vous, si vous voulez je vous donne plus. Il faut aller voir les équipes vertes au milieu, ils vous diront où vous mettre. Un enfant, c'est comme un arbre, il faut qu'il grandisse avec des racines. Évidemment, on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Bonjour à tous. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Merci d'être venus aujourd'hui. Merci d'être là encore et toujours. Pour défendre la filiation, fondement de la famille. Pour défendre l'enfant. Pour défendre la maternité. Pour défendre la paternité. Merci, vous êtes présents dans 60 villes de France. Le drapeau. Alors, chers amis, nous sommes à nouveau réunis, nous qui nous opposons à ce projet de loi dit bioéthique. Nous sommes là parce que ce projet de loi qui se part de bons sentiments, qui se targue d'instaurer un progrès qui n'en est pas un, est toujours inscrit au calendrier législatif. Il est toujours à l'agenda et avec des propositions ô combien néfastes pour la famille et pour la société. Ce projet de loi n'est autre qu'un condensé de mesures qui détruisent la paternité et la maternité et qui livrent le corps humain à l'avidité des marchés financiers. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous ne nous trouvons pas n'importe où. Nous sommes place Vendôme, devant l'hôtel de Bourg-Valais, devant le ministère de la Justice, la chancellerie, un lieu symbolique qui doit être le garant de la justice dans ce pays. Nous nous adressons particulièrement au nouveau ministre, Monsieur Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, soyez à la hauteur de votre charge, défendez la justice, renoncez à l'injustice de ce projet. Ce projet de loi n'a rien de bio ni d'éthique. Il est anti-éthique. Tout cela est fait sur le dos des personnes en souffrance de ne pas avoir d'enfants. Nous refusons d'être complices de ce mépris des droits de l'enfant d'avoir un père et une mère, de ce mépris de la paternité et de la maternité, de cet acharnement contre la famille. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors faites entendre vos voix, faites du bruit. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. PMA, GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. À vous. PMA, GPA, On n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend
Depuis de nombreuses années, l'individualisme crée la solitude et fait le malheur de beaucoup. Mais monsieur, attention, il y a une voiture. Chacun son petit bonheur, sa petite vision des choses et tant pis pour les autres. Notre génération est aussi née d'un mouvement dont nous sommes aujourd'hui avec fierté les jeunes. Ce mouvement, c'est la Manif pour tous. Sans la Manif pour tous et toutes ces associations de marchands enfants qui se battent au quotidien pour empêcher les projets de loi familiphobes, cela ferait 8 ans que nous aurions non seulement la PMA sans père, mais aussi la GPA. Depuis février, nous avons eu plusieurs occasions de faire entendre notre voix. Nous avons pu rencontrer le président en personne en février dernier. Il nous a dit que nous faisions avancer le débat, bon d'accord, et que le droit de manifester était fondamental. Comique, alors que Marche aux enfants a été interdit de manifester le mardi suivant. Nous voudrions aujourd'hui faire passer un message au nom de tous les jeunes de la Manif pour tous. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui sur ce podium pour dénoncer au nom de notre génération et de la génération future le retrait pur et simple de ce projet de loi, ni bio, ni éthique. Ouais! Vous ne semblez pas capable d'une écoute réelle, ni d'un dialogue comme on a pu le voir avec les états généraux de la bioéthique. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus, je crois que vous avez attendu pas mal de temps, mais il y a d'autres porte-paroles, mes homologues d'autres associations qui vont arriver. Nous sommes avec Marchons Enfants, plus d'une vingtaine d'associations partenaires qui intervenons depuis des années maintenant, des mois et des mois en particulier sur ce projet de loi de bioéthique, dit de bioéthique, mais qui n'a rien de bio ni d'éthique. Ce projet de loi qui comporte beaucoup de mesures aberrantes, de mesures iniques, de mesures injustes, de mesures inégalitaires pour l'enfant et de mesures aussi qui portent atteinte au respect dû à l'être humain. Je m'explique. Dans ce projet de loi de bioéthique, il y a la PMA sans motif médical pour tous les couples hommes-femmes, les couples de femmes et les femmes seules, c'est-à-dire la procréation sans sexe pour tous, sans motif médical. Donc nous parlons de personnes fécondes qui auraient accès à des techniques médicales et ce qui nous met donc dans la surmédicalisation, la surtechnicisation. Et bien sûr en plus, quand c'est pour des femmes seules, des couples de femmes, ça veut dire instituer volontairement l'absence de père et prétendre qu'un père, ça n'est pas important. Or, évidemment, un père est irremplaçable pour un enfant. Tout comme une mère, bien sûr, mais une mère ne remplace pas un père. Dans ce projet de loi, il y a également la filiation fictive. On voudrait inscrire qu'un enfant, sur son acte de naissance, donc, qu'un enfant aurait deux mères, ce qui n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il peut avoir une mère et une belle-mère, bien sûr, mais il n'est pas né de deux mères. Et il y a aussi l'autoconservation des gamètes sans motif médical. Ça veut dire qu'un homme ou une femme, sans raison médicale, pourrait faire garder ses gamètes pour faire une PMA plus tard. Et donc encore à nouveau, des personnes fécondes qui seraient conduites à aller vers des PMA. La PMA, c'est aussi des coûts très importants qui sont financés par les cotisations des Français. Et alors que faire un enfant quand on est fécond, c'est intime, c'est personnel, c'est gratuit, c'est simple, l'État n'a pas à s'en mêler, et bien là c'est l'inverse, l'État s'en mêlerait, on est dans la technicisation, dans la surmédicalisation, avec un coût et avec bien sûr derrière des intérêts financiers qui sont en jeu. Et ça veut dire que c'est l'État qui gérerait la filiation des enfants, qui saurait en particulier qui sont les pères, les géniteurs, comme parfois on dit, de certains enfants. Tout cela est aberrant et injuste pour les enfants. Tout enfant né d'un homme et d'une femme, et cet homme et cette femme, eh bien l'enfant a besoin de les connaître, bien sûr dans la mesure du possible, il y a les aléas de la vie, mais si possible,
il a besoin de les connaître, il a le droit de les connaître et d'être élevé par eux, c'est même dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans ce projet de loi de bioéthique, il y a encore d'autres mesures comme la possibilité de créer des embryons humains génétiquement modifiés, la possibilité de créer des embryons chimères, c'est-à-dire d'adjoindre des cellules embryonnaires humaines à l'embryon animal, la possibilité aussi de créer des gamètes artificiels et la possibilité de féconder ces gamètes artificiels. Et donc vous le voyez, je ne décris même pas tout ce projet de loi, mais c'est un projet de loi qui nous emmène vers le meilleur des mondes. Il nous fait complètement sortir par ailleurs de tout état, de toute démarche écologique. L'homme fait partie de notre écosystème. Nous avons fait beaucoup de dégâts sur notre planète. Nous connaissons le désastre pour la faune et pour la flore. Eh bien, évidemment, ce serait une erreur tragique de faire la même chose pour l'être humain. Et tout cela est si grave que nous sommes mobilisés sans cesse, nous alertons, nous communiquons et nous organisons des événements à certaines étapes. Cet été, et c'est un autre aspect du problème, la seconde lecture du projet de loi de bioéthique a eu lieu fin juillet à l'Assemblée nationale. Et alors qu'Emmanuel Macron et Jean Castex ont pris la parole publiquement un grand nombre de fois, jamais ils n'ont assumé devant le public français le fait qu'ils allaient faire avancer en fin juillet ce projet de loi bioéthique. Donc c'est en catimini, en plein cœur de l'été, et bien sûr dans un contexte de crise dans lequel ils n'ont pas cessé de dire la priorité des priorités c'est l'emploi, mais non, le premier projet de loi poussé par Jean Castex à son arrivée, c'est ce projet de loi prétendument bioéthique. Et cette seconde lecture s'est passée dans des conditions absolument stupéfiantes. À la commission spéciale bioéthique, les ministres n'ont même pas pu venir, ils n'avaient pas le temps, pas la possibilité. Il y a eu des débats tronqués, mutilés, il n'y a pas eu de vote solennel, c'est une honte, et donc nous sommes là pour le dénoncer. Et bien sûr, il va y avoir une seconde lecture de ce projet de loi au Sénat. Et bien sûr, il s'agit aussi de s'adresser aux sénateurs qui bientôt vont avoir à retravailler sur ce texte. Ce qui fait que malgré le contexte sanitaire, nous avons voulu descendre dans la rue, mais bien sûr, par sens des responsabilités, pour éviter un rassemblement très important, nous avons démultiplié les événements, d'où cette plus de 60 manifestations partout en France aujourd'hui. Donc moi j'arrive moi-même de Compiègne ce matin, puis je suis allée à Versailles, Paris maintenant, et je serai ensuite à Châlons en Champagne. Et alors bien sûr aussi, nous demandons à respecter, que soient respectées vraiment, même si on est dehors, que soient respectées les mesures sanitaires, que chacun porte un masque, que dans la mesure du possible, vraiment on fasse le maximum pour respecter les distances, etc. Par sens de responsabilité, bien sûr pour protéger les Français qui manifestent. Comme toujours, nous avons veillé à la sécurité du public puisque cela permet à toutes les familles, à tous ceux qui le veulent de venir. Et alors évidemment il y a des jauges, tout le monde ne peut pas accéder, c'est limité, mais il n'empêche, nous ne pourrons pas nous taire face à ce qui est en train de se passer. Sans cela, avancerait dans le plus complet silence. Et ça n'est pas envisageable que les Français ne sachent pas ce qu'on est en train de préparer pour les générations à venir. Mais est-ce que vous faites une distinction entre la PMA pour les couples hétérosexuels pour raisons médicales? Tout à fait, alors, tout à fait. Et ce à quoi nous nous opposons, c'est la PMA sans motif médical, que ce soit pour le couple homme-femme, pour le couple de femmes, pour la femme seule. Pour le couple homme-femme, la PMA c'est un parcours difficile. Pourquoi est-ce que des couples hommes-femmes feraient PMA? Eh bien je vais vous le dire. Les hommes, la paternité, ça n'est pas une option. Oui, la maternité n'est pas une prestation. La paternité, ça n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. Allez-y, soyez à l'aise, reculez-vous. Maintenons bien les distances, le port du masque. Voilà, retenez ces consignes, c'est important, occupez vraiment tout l'espace. Maintenant, je vous demande d'accueillir un troisième intervenant, Monsieur Bertrand Lionel Marie. Il est avocat de métier, mais aussi secrétaire général des associations familiales catholiques, les AFC.
vie. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout. Chers amis, pour ceux qui ont suivi les débats dits de bioéthique depuis l'avis numéro 126 du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l'assistance médicale à la procréation, puis à travers les états généraux de la bioéthique et jusqu'au vote en seconde lecture à l'Assemblée nationale le 1er août à 3h34 du matin dans un hémicycle au 4/5e vide. Il y a, disons-le, une tentation de désespérer. Désespérer de la capacité du politique, non à répondre aux désirs individuels comme un distributeur de droits A, mais à rechercher le bien commun. Désespérer de la capacité de la démocratie qui délègue son pouvoir à des sachants et des experts dont certains ne savent pas même ce que sont le bien et le mal. Merci de respecter cette minute de silence. Et puis nous entendrons ensuite un éloge de la paternité. Merci. Aujourd'hui, un de mes amis est devenu père. Un statut en voie de disparition. Oui, Freud, relève-toi, ils sont devenus fous. L'âge d'or... Vas-y, une option. Et la maternité. Merci. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Drapeau vert. Drapeau rouge. Rouge. Vert et rouge. De la conception à l'éducation, la maternité n'est pas un CDD. De la conception à l'éducation, la maternité n'est pas un CDD. De la conception à l'éducation, la maternité n'est pas un CDD. De la conception à l'éducation, la maternité n'est pas un CDD. De la conception à l'éducation. Oui, merci, faites du bruit. Les Mariannes. Un tonnerre d'applaudissements pour les Mariannes. Vive les Mariannes. Il ne faut pas avancer, hein. Je suis Marianne.
Je suis une jeune femme de France et aujourd'hui, les dirigeants de mon pays, auxquels le peuple a conféré l'honneur et le privilège de faire les lois, ces élus ont ce désir fou de nous déposséder d'une partie de notre humanité. Nous se couchent. Nous sommes devant le ministère de la Justice. Devrons-nous bientôt l'appeler ministère de l'Injustice? Si la justice dans notre pays encourage la création de filiations fiction qui ne sont que des mensonges, alors ce n'est plus de la justice. Non, un enfant ne peut pas avoir deux mères. Non, un enfant ne se conçoit pas que d'une femme. Et oui, un enfant a besoin d'un père. Arrêtez de vous coucher devant des minorités prêtes à détruire les fondements de filiation pour leurs désirs personnels. Mais surtout, je suis debout parce que vous, chers amis, chères familles de France, êtes debout. Vous qui vous battez avec nous depuis des semaines pour alerter, pour réveiller les consciences. Mais qui sont-ils, ces politiciens, pour décider qu'un enfant ne pourrait pas avoir de père? Qui sont-ils pour décider qu'une femme pourrait être louée, telle une esclave? Qui sont-ils pour bafouer, blesser notre humanité? Alors, continuons à dénoncer toutes les horreurs de ce texte. Continuons à demander son retrait intégral. Continuons à nous battre pour préserver la présence nécessaire de nos pères comme de nos mères. Jamais nous ne nous coucherons devant un tel projet de loi. Nous sommes la jeunesse et l'avenir de notre société. Nous sommes debout, debout, nous resterons.